Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Sophie? De Touraine. Très bien. Et c'est à propos de la mutation de votre mari. C'est ça. Nous sommes arrivés donc en Touraine il y a 4 ans, suite à une affectation de 3 ans en Martinique avant d'arriver en Touraine. Cette affectation en Touraine, on l'a très mal vécue parce que mon mari l'a pris comme une punition, puisque ce n'est pas du tout dans notre choix. D'accord. Et depuis, on se sent très très mal dans cette région en soi. On l'a pris comme une injustice, donc déjà on est parti sur des mauvaises bases. Et on fait des demandes, plusieurs demandes pour partir dans notre région natale qui est la Gironde, en Aquitaine. Et on aurait voulu savoir si ça va réussir, si... voilà. Ou... parce que cette année, c'était bien parti pour et on a eu une réponse comme quoi c'était négatif, encore une fois. D'accord. Et voilà. Est-ce que ça bloque quelque part? Est-ce que... voilà, on ne sait pas. Alors, ça fait combien de temps que vous vivez en Touraine? 4 ans. Et donc, le premier choix, c'était donc la Gironde. Quelle ville exactement? Bordeaux, n'importe où en Gironde. Alors, parce que c'est une région dont vous êtes originaire? Oui, on a toute notre famille là-bas. Tous les deux? Tous les deux. Étant enfants uniques également, tous les deux, on peut se rapprocher de nos parents aussi. La distance est de plus en plus difficile aussi pour nous. D'être loin, on se sent seul en fait. Alors, qu'est-ce que vous n'acceptez pas dans cette, enfin, qu'est-ce qui ne vous convient pas dans cette région? Est-ce qu'il y a vraiment des choses que vous n'aimez pas qui sont typiques à cette région, ou est-ce que c'est vraiment parce que vous ne voulez pas être là-bas mais être en Gironde? Alors je pense qu'il y a les deux un peu. Il y a le fait qu'on l'a pris à contre-cœur, donc dans notre tête on voulait pas du tout y aller, on voulait pas donc on n'a pas mis de bonne volonté non plus au début. D'accord. Après on a quand même fait notre vie, j'ai trouvé du travail, on a fait notre vie, mais il y a la mentalité aussi peut-être. C'est pas du tout la mentalité du Sud comme nous on a appris. Voilà, c'est tout un ensemble. Hein. Ça peut plaire à certains, ça peut pas plaire à d'autres, mais voilà. Et donc là, la réponse a été négative. Je suppose que quand c'est une réponse négative, il n'y a pas d'explication? Exactement, il n'y a pas d'explication. Et il peut faire une demande tous les combien? Tous les ans. Donc la demande va partir cet été pour avoir une autre réponse au printemps l'année prochaine. D'accord. Et donc dans la demande qu'il formule, il demande uniquement la région Aquitaine? Oui. D'accord, oui. Systématiquement. Je rappelle pour les auditeurs qui nous rejoignent maintenant qu'il est gendarme. Hein. C'est ça. Alors, Alexandre. Oui, alors pour moi, Sophie, j'ai vraiment le sentiment qu'il va y avoir un événement qui va se passer, et bien avant cette réponse d'affectation et de mutation de l'année prochaine, effectivement. Je ne sais pas, peut-être que ça va être à titre exceptionnel, mais on dirait que, alors, il va faire bien sûr sa demande, et d'ici à peu près 4 mois, il y a un changement qui s'annonce. Alors peut-être qu'au sein des effectifs, et notamment sur la Gironde, et comme il a déjà fait aussi plusieurs fois cette demande, eh bien peut-être que on va le rappeler, ou en tous les cas on va lui donner cette opportunité, cette possibilité de pouvoir être affecté. Donc oui, il y aura ce changement de mutation, et vraiment ça vous amènera à pouvoir vous installer là-bas et retrouver vos proches. Et puis à la fois aussi, vous verrez que le temps est donné beaucoup plus rapidement de ce qui est prévu de ce que vous souhaitez ou de ce que vous espérez. En tous les cas, vous verrez que votre mari, il a ce changement-là, et il va avoir même la possibilité d'une promotion à l'avenir. Alors je ne sais pas si il a cette capacité ou cette possibilité de pouvoir évoluer, mais en attendant, il y a ce changement-là qui s'annonce pour lui. Est-ce que c'est le cas ? Oui, et juste, effectivement, il se met pas à l'avancement, on appelle ça, c'est un terme technique très militaire. Il décide de pas prendre le grade justement ici parce que ça nous bloquerait encore plus longtemps. Mais effectivement, si on arrive à changer de région, il pourra demander à monter de grade, donc ça sera accepté ou ça le sera pas. Mais effectivement, il y a cette possibilité de monter de grade par la suite. Mais c'est donc uniquement une fois que la mutation a été validée, hein. Oui, parce que dans la région actuelle, sinon ça nous bloquerait encore 2 ans, 3 ans. Ah oui, en effet.
Et oui, et ce changement de grade va se faire aussi rapidement. Donc même si il a été ou il est bloqué un petit peu, on va dire de cette manière-là, vous verrez que les changements d'un coup vont amener à de jolis espoirs et à cette faculté, cette possibilité à une évolution de carrière et à un changement qui lui aussi va lui permettre de beaucoup plus s'épanouir, de se sentir mieux et d'être en phase avec ce qu'il est aujourd'hui. Oui, parce qu'il est dans quel état d'esprit, lui, aujourd'hui, face à tout ça? Très mal, parce qu'il le prend comme une punition d'être ici, dans la mesure où il est très bien noté, il n'a jamais eu de problème, les dernières notations sont très bonnes aussi, et il a vraiment pris comme punition, donc c'est très dur quand on se sent lésé comme ça. Bien sûr, et est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Est-ce que c'est en fonction des états de service, comme on dit, ou d'une certaine notation, d'un certain résultat que les mutations sont acceptées, les premiers choix de mutation, ou comment ça marche? Non, je ne savais pas. C'est un peu particulier, l'armée. Je dirais que c'est obscur. D'accord. Mais moi... Non, mais... Oui. Moi, mon ressenti, c'est, je crois pas il doit vivre ça comme une punition, et je crois pas qu'il a été puni et tout ça. Donc, tout simplement, c'est peut-être que dans les effectifs, et il y a eu peut-être d'autres personnes en priorité à faire passer et qui puissent bénéficier de ce changement-là. Donc, vraiment, rester optimiste, rester positif sur cette possibilité du changement, parce qu'elle va se faire, et ça va se faire, et vraiment, vous verrez que c'est dans un temps très proche, et puis vous serez amené à retrouver vos proches et votre famille et à pouvoir vous reconstruire dans un climat complètement harmonieux. Justement, juste à propos de son affectation, Alexandre, est-ce que, parce qu'il a passé des spécialités, mon mari, pour être dans plusieurs spécialités autres qu'en brigade, est-ce que vous le voyez plutôt dans un secteur d'intervention, plutôt dans un secteur de brigade Alors, quelle est la différence exactement? C'est-à-dire plus de terrain, ou c'est ça? Oui, alors le terrain, il y a la brigade, et puis après, il y a plutôt le secteur intervention, des pelotons de surveillance. D'accord. Alexandre, alors, si ça vous parle. Oui, je vais vous demander de penser à ça et de me donner une couleur qui vous vient. Bleu. Bleu. Plutôt clair, foncé? Clair. D'accord. Donc, lui, aujourd'hui, son souhait, c'est vraiment d'aller dans l'intervention et non pas forcément la brigade. Oui. D'accord. Oui. Donc, oui, je sens que ça sera beaucoup plus dans l'intervention, parce que ça va vers un choix qui lui est beaucoup plus destiné ou souhaité. Donc, oui, ça sera plus pour moi de l'intervention que de la brigade. Mais ça, c'est mon ressenti. Hein. Oui. Oui. Merci, Sophie. Tenez-nous au courant. On veut le savoir. On veut le savoir. Hein. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie à tous les deux. Merci à vous. À bientôt, Sophie. À bientôt, au revoir.